D'abord, physiquement, il ne m'intéresse pas. Ok. Comment ça? Tu as pris le temps de le regarder parce que moi, je ne vois pas. Il est pas mal. Le temps de l'observer. Il ne m'intéresse pas. Il ne t'intéresse pas comment? Comment tu dis là? Physiquement, il ressemble un peu. Je ne sais pas. Pour finir, tu veux même quel? Ça se voit d'abord que c'est un irresponsable, tu vois. Regarde, on dirait qu'il prend le banga. Il ne sait pas trop, désolé. Ok, dames et messieurs, c'est toujours Choco la menace. Vous n'ignorez pas le garçon. Alors, pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de tomber sur mes vidéos, n'oubliez pas de liker, partager et surtout laisser vos avis en commentaire. Voilà, dames et messieurs, comme vous le savez, ici on s'exprime, ici on avoue ses secrets, on avoue ses sentiments. Et puis, nul ne vient ici avec son problème sans trouver solution. Bon, aujourd'hui c'est un autre jour. Pour ceux qui ont remarqué cette jeune demoiselle, elle s'appelle Kevin. Voilà, la fois dernière, il y a un gars, puisqu'elle nous a dit ici qu'elle est célibataire, et il y a un gars qui s'est intéressé par rapport à elle. Il est venu à l'émission, il a essayé de s'exprimer devant la fille et ça n'a pas marché. Le gars ne répondait pas à ses critères, elle n'a pas validé. Parce qu'elle est une fille droite, elle préfère être sincère, elle te dit la vérité que de t'accepter pour jouer au semblant après. Voilà. Bon, il y a plusieurs fois, elle a été dans mon émission. La fois dernière, elle a parlé de sa situation et tout. On a géré. Bon, par rapport à ta situation qu'on a gérée la fois dernière, tu es venu, tu as expliqué ce qui t'est arrivé. On est allé chez le docteur Gilles le Jomancien, que je travaille avec lui, parce que je t'ai donné ce que je t'avais donné et il m'a demandé qu'on vienne ensemble. Je t'ai appelé, on est allé, il a travaillé sur toi, tu as vu le résultat. Est-ce que tu as été satisfaite? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux dire merci à docteur Gilles le Jomancien pour son bon travail? Docteur qui? Gilles le Jomancien. Gilles. Le Jomancien. Oui, juste merci docteur. Tu n'as pas. Merci, docteur. Il est bien vrai, son nom est un peu compliqué. Tu n'as pas besoin de. Ouais. Okay. Faut seulement dire si tu as été satisfait par rapport à son travail, parce qu'il y a les gens qui disent que ce que vous faites c'est la comédie, ce que vous faites est-ce que c'est donc nous on est là pour faire de la réalité. On n'est pas là pour. Tant pis pour vous si bon je sais pas si vous. Donc, nous on travaille. Ici, là, c'est la vérité et rien que la vérité. Voilà. Donc, est-ce que tu as été satisfaite pour le travail de mon docteur naturopathe? Oui, très bien même. D'accord. Est-ce que depuis là, tu as encore eu un problème jusqu'à aujourd'hui? Non. D'accord. Je vous rappelle qu'elle avait un problème. Il y avait un homme. Il y avait un ami. Elle considérait le gars comme un ami. Le gars l'a invité dans un restaurant. Et tout, le gars lui donnait quelque chose. Ou il a mis, bon, sûrement le gars a mis quelque chose dans sa nourriture et tout. Et le gars était intéressé par rapport à elle. Mais elle a refusé. Le gars a dit ok, on peut rester des amis. Après, le gars l'a invité comme une amie. Elle est arrivée, donc le gars lui donnait à manger et tout. Elle est rentrée, elle ne faisait que voir le gars dans les rêves. Et tout. C'est comme ça que le gars venait dans ses rêves. Bon, ça se passait comme ça se passait. Donc, c'est pour ça qu'on a résolu ça. C'est passé. Et aujourd'hui, elle n'a plus ce problème. On a bloqué tout. Voilà. Ici, là, vous trouvez solution. Tout pour tous vos problèmes. Voilà. Bon, je t'ai fait venir ici aujourd'hui parce que cet homme a vu ta vidéo la fois dernière. Et comme tu as dit, tu étais célibataire. Il a donc dit que bon, tu es son goût. Et il m'a dit de te mettre en contact avec lui. J'ai dit ok, moi je vais organiser mon émission. Tu vas venir. Moi je préfère que tu lui dises ça en face. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne. Voilà. Donc bonsoir mon frère. Bonsoir. Ouais, comment tu vas? Très bien. D'accord. Toi c'est qui déjà? Moi c'est Serge. Serge. Ok. Bon, aujourd'hui, tu m'as dit de vous mettre en contact avec Kevin. Moi, j'ai décidé que j'ai décidé de t'appeler pour que tu lui dises en face. Donc, ça sera à toi de lui dire ce que tu voulais lui dire en fait. Ouais, elle est là, elle t'écoute. Ouais. Bonsoir. Ouais.
Ouais, je suis venu pas honnêtement parce que bon, je voulais avoir. Voilà, je voulais avoir une copine. Que peut-être ça peut tirer même jusqu'au mariage. Et très sérieux. Et très sérieux. Et puis bon, je voulais une bonne amitié. Pas le genre qu'on dit que c'est viens, on reste après, ça se gâte, machin, tout là. Donc je voulais une relation sérieuse. Sérieuse, voilà. Ok. Si je comprends bien, tu veux une relation qui peut aboutir au mariage. D'accord. Bon. Kevin, je t'ai fait venir aujourd'hui. Désolé pour la pluie, nous sommes à l'émission. Donc la pluie fait son travail, nous on fait pour nous. Ok. Il a dit ce qu'il avait à te dire. Il a dit qu'il est intéressé par toi. Il veut une relation sérieuse. Voilà. Il n'est pas là pour blaguer. Il veut le genre que ça va aboutir au mariage et tout. Ouais. Bon, dis-moi alors, tu as quelle réponse à lui donner? Déjà, dis-moi, tu peux l'observer et puis tu nous dis ce que tu en penses. D'abord, physiquement, il ne m'intéresse pas. Ok. Comment ça? Tu as pris le temps de le regarder parce que moi, je ne vois pas. Il n'est pas mal. J'ai le temps de l'observer. Il ne m'intéresse pas. Il ne t'intéresse pas comment? Comment tu dirais que... Physiquement, il ressemble un peu... Je ne sais pas. Pour finir, tu veux même qu'elle... Ça se voit d'abord que c'est un irresponsable, tu vois. Regarde, on dirait qu'il prend le banga. Il ne sait pas trop, désolé. Ok. Tu vois quelqu'un... Ça veut dire que toi, tu juges les hommes que par leur apparence, mon frère. La fois dernière, un gars est venu se pointer. Tu as dit qu'il ne t'intéresse pas et tout, et tout, et tout. Bon, là, on a géré. Mais celui-ci, maintenant, tu dis qu'il ne t'intéresse pas. Il y a quoi de mal sur lui? Qu'il ressemble à un preneur de banga. Donc, c'est parce que tu penses que c'est le physique qui fait trop, quoi. Ou bien tu penses que les hommes qui s'habillent trop bien, tout ça, qui sont trop sérieux, c'est eux qui peuvent faire quelque chose de bon. Bon, je vais seulement lui poser une question. Ouais. Il va demander s'il fume d'abord. Parce que ça se voit. Regarde d'abord ses lèvres. Ça se voit que c'est un fumeur. Et bon, mon frère, elle dit que tu ressembles à un fumeur de banga. Bon, est-ce que tu fumes? C'est la question qu'elle a posée. Ouais, elle a même très... Moi, j'apprécie sa question. Elle a même aussi très bien posé ces questions. Moi, je fume, mais je ne fume pas quand même le banga qu'elle a prononcé, le mot banga là. Ouais, je fume quand même la cigarette. Ah oui, mais je ne suis pas le genre de personne. Le genre de personne qui fument peut-être le banga à la taille et puis bon. Eux se placent peut-être comme eux veulent quelque chose, eux se mettent peut-être à mentir dans des émissions. Ouais, bon, je fume rien que la cigarette. Et en plus, moi je ne suis pas voyou. Je suis responsable. Malgré que je fume rien que la cigarette, je suis responsable. Ok. Bon, chers abonnés, ce qui me plaît, c'est qu'il s'assume. Voilà, il s'assume. Il a dit, lui il fume, mais il ne fume pas le mbanga. Il fume sa cigarette et il se bat. Il est là, il dit sa vérité. Il est là pour une relation sérieuse. Il n'est pas là pour mentir. Donc, il n'est pas un voyou. Voilà. Donc, j'espère que tu as bien entendu ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne fume pas le mbanga. Mais il fume quand même. Mais il fume la cigarette. Il a bien parlé. Parce qu'il y a les gens que, même s'il fume, il ne va jamais dire que non, j'ai fumé. Il préfère aller se cacher et fumer en bandit. Mais celui-ci t'a dit que moi, je fume. Mais je fume la cigarette, je ne fume pas le mbanga. Et moi, il veut une relation sérieuse. Je ne suis pas le genre qui vient te mentir qu'il veut une relation sérieuse. Pourtant, il veut seulement le tchouk en passe. Il y a les fuckboys et tout et tout. Voilà. Donc, j'espère que tu as bien saisi ce qu'il a dit. Moi, d'abord, ce qui concerne la fumée ne m'intéresse pas. Donc, pardon. Au début de l'émission, j'ai constaté un truc sur le monsieur ici. Et après, bon, où il faisait quoi? J'ai constaté qu'il y a un tatouage sur lui. Il ne sait pas trop. Et moi, d'abord, je n'aime pas les hommes tatoués. Attends, tu as même vu le tatouage que tu as tatoué, mon frère. Tu as tatoué, hein?
Ah, oui, oui, oui. Le gars est tatoué. Caméraman, approche un peu, approche un peu. Ouais, tu es tatoué. C'est de deux côtés. Ah, il est tatoué de deux côtés. Ah, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Bon, mais on dit souvent que le tatouage, c'est un loop, hein. C'est un loop. Il y a les gens qui aiment le tatouage, rien. Juste comme ça, en fait. Voilà. Caméraman, il pleut un peu. Tu mets ta main sur la caméra comme ça. La pluie ne doit pas toucher l'écran. Est-ce que l'écran est mouillé? Il faut veiller à ce que l'écran ne soit pas... Voilà. Bon, moi je disais ceci. Même si quelqu'un est tatoué, ça ne voudrait pas dire qu'il est un voyou et fait le désordre. Parce que je connais des gens qui sont tatoués, mais ils ont des immeubles qu'ils ont construits. Ils sont sérieux. Ils ont même les femmes, ils ont les enfants. Tu vois un peu. Pour moi, ce n'est pas les tatouages là. Je ne sais pas. Donc, tu avais encore... Tu voulais dire quoi encore? D'abord, il me fait même d'avoir peur même. Yes. Il ne faut pas que son physique t'effraie. Il a dit qu'il est là pour... Prenons souvent la peine de juger les gens physiquement d'abord. Ah, donc toi d'abord c'est le physique qui compte. Avant qu'après, même s'il se comporte comment. Donc tu fais partie de ces femmes qui voient que non, le comportement, tu peux lui faire changer son comportement. Tu peux l'amener à changer ses habitudes. Mais le physique, il faut que le physique te plaise d'abord, c'est ça? Oui, oui. Ok. Moi, je dis tout. Tu peux tomber sur quelqu'un que son physique te plaît. Mais derrière là, c'est un monstre. Hein? Ok. Bon, ce que je voudrais dire, je vais encore te poser une question. Normalement, c'est toi qui devais poser cette question. Tu fais quoi tu fais quoi comme activité? Parce que des trucs que je parle ici, des questions que je pose ici, ça sera aussi valable pour les autres. Il y a les autres filles. Malgré que, même si ici ça ne donne pas, il y a les filles qui viennent ici à l'émission. Il y a les filles qui regardent cette émission. Donc, l'autre peut être intéressé par rapport à toi. Donc, c'est un peu ça. Ok. Toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis Ben Skinner. Ah, tu es Ben Skinner? Ok. Tu as compris ce qu'il a dit. Il est Ben Skinner. Et nous sommes à Douala, la zone des Ben Skinner. Là où les Ben Skinner s'en sortent très mal. Hein. Voilà. Tu dis quoi? Il a dit qu'il est Ben Skinner. Ça t'arrange? Non. Il n'y a rien à voir. Je n'ai pas de problème avec son métier, tu vois. Il n'y a pas de sous-métier. Le problème, c'est que les Ben Skinner sont trop bordel. Yeah. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne peuvent jamais sortir avec un Ben Skinner. Les Ben Skinner sont trop les bordels, maman. Yeah. Alors, tu vois que dans tous les sens, ça ne marche pas. Entre-temps, tu sais que les Ben Skinner sont trop bordel. Donc, comment les Ben Skinner sont bordel? Comment? C'est un métier comme les autres, non? Comment il sera bordel? Un peu pas, maman. Ah. C'est-à-dire, comment est-ce que les Ben Skinner sont bordel? Ils sont bordel comment? Dis-moi, ils sont bordel comment? Je vais m'expliquer ça comment. Eux, ils draguent toutes les filles qui montent sur les motos. Tu vois un peu, oui. C'est pour ça qu'ils sont. Ils échangent les mots avec toutes les filles. Oui. Oui. Je sais de quoi je parle. Donc, quand ils portent une fille qui est un peu célibataire sur la moto, directement... Est-ce qu'ils cherchent à connaître si je suis célibataire ou pas? Est-ce qu'ils demandent ça? Ils sont prêts à tout. Ça me rappelle aussi quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Parce que il y a quelqu'un m'a dit que il y a un Ben Skinner qui m'a dit que parfois quand ils sortent de travailler comme ça, ils ont souvent les filles là qui sont sans direction. C'est-à-dire tu portes une femme, elle ne sait pas là où elle part. Elle dit que je vais ici. Donc c'est-à-dire elle t'embrouille comme ça, tu la portes, après en cours de route elle te dit qu'elle vraiment ne connaît pas là où elle part. Donc elle commence à t'angoisser, après tu te retrouves en train de rentrer avec elle. C'est un Ben Skinner qui m'avait dit ça. Là, ce n'est pas pour gâter ton schéma, mais je te dis la vérité. Un Ben Skinner m'a dit que ils ont trop les occasions d'avoir les femmes quand ils sortent. Si c'est que le monde d'aujourd'hui, il y a les filles qui sortent comme ça pour se balader. Parfois, elles n'ont même pas 5 francs en poche. Elles te stoppent comme ça. Elle n'a rien.
Elle commence à t'angoisser sur la moto jusqu'à... Elle te dit que, regarde, comme tu vois là, il était en train de partir ici, mais la personne, elle commence à te dire que son numéro ne passe plus. Son numéro ne passe plus, alors que elle te fait comprendre que non, elle n'a même pas l'argent pour te payer. Tout ça pour que tu l'amènes chez toi et tout et tout. Donc, bon, moi, je te comprends, hein. Je te comprends. Mais est-ce que toi, tu fais ça? Est-ce que c'est vrai? Non. Moi, je ne suis pas le genre. Bien sûr que la plupart des benzineurs pratiquent toujours les mêmes idées qu'elle a dans la tête. Mais moi c'est le contraire des choses. Je suis quand même un peu sérieux. Oui, malgré qu'on ne dit jamais que non, quelqu'un est sérieux, mais je suis quand même un peu sérieux. Avec toi-même, tu confirmes que tu es un peu sérieux. Tu n'es pas totalement sérieux, mais tu es un peu sérieux. Ok, ça veut dire que tu nous fais confirmer. Tu es dans le même optique que... tu es dans... tu confirmes l'idée qu'elle parlait tout à l'heure. Ok. Entre-temps, ce que moi, je vais dire, c'est que je ne vais pas te forcer à... Je ne vais pas te convaincre à accepter quoi que ce soit, mais c'est à toi de décider. Tu es une grande femme, tu sais ce que tu veux. Bon, il t'a dit, il est ben skinner, il fume la cigarette, il ne fume pas la drogue, il ne fume pas le mbanga. Voilà, et il est sérieux. Et tout et tout. Donc, toi, tu trouves que ça ne peut pas marcher? Un peu pas marcher. Les personnes d'abord, ils sont tous des menteurs. Ils sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Il va bien jouer l'innocent ici là devant nous, mais c'est derrière que moi je vais comprendre. Ok. Parce que les Benskiner a sa femme à la maison, malgré le désordre qu'il fait dehors, mais il ne s'amuse pas avec la ration surtout. Hein. Et aussi de prendre soin de sa femme. 5% sont comme ça. Et tous les Benskiner, oui. 5% sont comme ça. Mais gars, ça veut dire que là, c'est pas facile, hein, parce que depuis là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, chers abonnés, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce qu'elle dit? Est-ce que vous pensez que ce qu'elle dit, elle a raison? Elle a dit les Benskiner ne sont jamais sérieux. C'est-à-dire, les Benskiner ont tout tendance à draguer les femmes sur la moto. Ils ont tout tendance à voir les femmes Dior en route et tout et tout. Bon, celui-ci a dit, voilà, celui-ci a dit qu'il est Benskiner, il est sérieux et il ne fait pas ce que les autres font. Est-ce que vous pensez qu'il peut être sérieux comme il le dit? Voilà. Donc, laissez vos avis en commentaire. Laissez vos avis en commentaire. Et là, je ne sais pas quoi faire. Parce que, déjà de haine, c'est que tu as d'abord dit que le physique ne t'attire pas trop. Parce que tu as vu, il est tatoué. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que même si quelqu'un est tatoué, ça ne voudrait pas dire que c'est un voyou? Parce que le tatouage, c'est un look. Il y a les gens qui aiment être tatoués. Oui, juste comme ça. Il y a les gens qui aiment le tatouage. Mais comme nous, les Africains, nous avons déjà une idée que celui qui est tatoué, c'est toujours un grand bandit. Celui qui est tatoué, c'est un boy, tout ça, tout ça. C'est un peu ça qui nous impacte la mémoire. Bon, je ne sais pas. Ici, je vais encore vous rappeler. Ici, on s'exprime, on avoue ses secrets. Ici, on trouve l'amour. Mais non plus, on ne force pas l'amour ici. On ne force pas l'amour, on ne force pas l'amitié, on ne force pas tout. Quand tu viens ici, si tu es célibataire, tu peux trouver ton amour. Si tu veux, c'est à toi de valider la personne qui vient vers toi. On n'a pas à te forcer. On n'a pas à te forcer. Il s'est présenté en tant que prétendant et elle n'a pas validé le style de l'homme. Elle n'a pas validé... Ça veut dire que l'homme ne répond pas à ces critères. Donc, quand je vais continuer à parler, vous allez dire que je parle beaucoup. J'ai décidé de ne plus trop parler. Je laisse la parole à mes invités. Donc, il y a encore quelques questions que je vais demander. Ça veut dire qu'il ne répond pas à tes critères d'homme, n'est-ce pas? Non, de toute façon, moi, je ne suis pas pressée. Je sais que plein de gens vont me juger en commentaire, mais je m'en fous.
Chaque personne a son goût, maman. Je ne suis pas pressée. Va attendre. Ma part va arriver. Ah, ok. Tu as dit ta part. Chacun est libre de s'exprimer ici. Ici, on s'exprime. Voilà. Bon, gars, la Go n'a pas validé ta proposition. Et déjà, merci. Merci pour avoir eu le courage de venir te présenter. Ouais, on dit qu'il faut d'abord oser. Voilà. Avant que ça ne marche pas. Tu pouvais venir comme ça et que ça marche. C'est un peu ça. Donc, elle a dit, tu ne réponds pas à ces critères. Et moi, je t'invite déjà à être... Bon, tu ne dois pas prendre ça mal. Tu ne dois pas te fâcher. Tu dois être patient. Parce que ici, là, il y a les femmes célibataires qui regardent cette émission. Donc, ne sois pas surpris qu'elles t'appellent pour la prochaine émission que vient. Il y a une femme qui s'est intéressée à toi. Parce que si elle n'est pas intéressée, quelqu'un d'autre serait peut-être intéressé. Tu as dit que tu n'es pas un voyou. Tu es un benskiner, tu te bats. Moi, je sais ce que les benskinners gagnent ici à Douala par jour. Voilà. Tu te bats. Tu as dit que tu ne fumes pas la drogue, tu ne fumes pas le mbanga. Toi, tu fumes juste ta cigarette et tout. Donc, et tu es prête pour une relation qui peut aboutir au mariage. Donc, tu vas encore revenir à l'émission, je te promets. Oui, je te promets que il y aura des femmes qui seront peut-être intéressées à toi. Donc, tu vas revenir à l'émission. Et comme elle n'a pas validé, cela ne cause pas problème. On dit ce qui est pour toi, tu n'as pas besoin de trop, tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de trop faire l'effort. Ça va venir directement. Voilà. Donc, merci d'avoir participé à l'émission et merci aussi d'avoir été franche. Ici, là, nous, on aime le taper sec, on aime la vérité. Ne venez pas ici faire semblant. Jamais. Elle, là où je la félicite, c'est que elle aime la vérité. Elle dit ça clairement. Ok. Tu as dit que tu rappelles encore ton nom? Kevin. Ok, Kevin. D'accord, ici on retient que Kevin, elle est toujours là. Elle est célibataire. Tu as dit que tu ne veux pas le voyoutisme, tu veux un homme sérieux et tout. Bon, tu t'appelles encore comment? Moi, je s'appelle Sergio. D'accord. Il s'appelle Sergio. Il est célibataire. Il fait sa moto. Il est benskiner. Il s'en sort bien. Et il a besoin d'une relation sérieuse qui peut aboutir au mariage. Et c'est quelqu'un qui ne fait pas le désordre. Il ne fait pas le désordre. Voilà. Mais il fume sa cigarette. Il ne fume pas la drogue. Et dis-moi, est-ce que pour la femme, tu peux arrêter de fumer la cigarette? Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui, mais je pense donc pour la femme, si peut-être par jour je fumais peut-être même 5 bâtons de cigarette, je peux réduire à 1 par jour. Ah, tu peux réduire à 1, donc c'est-à-dire tu peux modérer. Oui, je peux modérer en leur disant de m'excuser. Et pendant ce temps, on ne sait jamais, ça peut... Oui, je peux arrêter. Tu peux arrêter. Oui, si tu vois qu'elle est vraiment avec toi. Oui, si je continue d'y aller 1 bâton par jour, peut-être chaque fois je prends un bâton de cigarette. Peut-être à la fin, on ne sait jamais, je risque de laisser. Ouais, ok. D'accord, ok. Merci à toi. C'est Serge ou bien c'est Sergio? Sergio. Sergio. Bon, Sergio, c'est la même chose. Ok, merci d'avoir été là à l'émission et merci aussi à Kevin. Voilà. Donc, restez scotchés et on se prend à la prochaine émission. C'était Choco la menace. Ciao.